Bonjour à tous, nous recevons deux activistes fraîchement libérés après un peu plus de 24 heures de détention arbitraire. Premier motif, plainte portée par Ali Akbar Onanga. Deuxième motif, choix de soutenir l'appel à la grève générale du 15, l'appel à la ville morte, la désobéissance civique, soutenu par votre média Mazlek Info et par votre humble serviteur Marc-Ulrich Malekou qui soutient l'appel à la ville morte du 15 décembre 2021. Bonjour Eric Otete. Bonjour monsieur Malekou. Bonjour Fortuna Edou. Bonjour monsieur Malekou. Finalement, j'ai envie de dire que deux motifs semblent se bousculer sur les réelles motivations de votre interpellation. Eric Otete, on va d'abord commencer par vous. Revenez-en sur les motifs de votre interpellation cavalière. Bon, le motif que j'ai trouvé dans le papier dont ils m'ont remis, c'était incitation à la violence sur Facebook. Et le deuxième motif, c'est que Ali Akbar Onanga s'est constitué en plaignant. Ok. Est-ce que vous vous reconnaissez être auteur de violences sur Facebook? Si oui, quels sont les faits constitutifs de violence qui pourraient vous être reprochés? Je ne me reconnais pas, voilà pourquoi alors que quand ils m'ont présenté le document, je ne l'ai pas signé parce que je ne me reconnais pas. Je les ai demandé quelle est la preuve que j'apporte de la violence sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook. Le lien avec Ali Akbar Onanga, parlons-en, ça pourrait être lié au fait que vous ayez fait une vidéo qui dénoncerait des présumés détournements de fonds au sein de la communauté islamique du Gabon? Oui, je pense bien parce que autour de 9h ou 10h comme ça, on s'est rendu du côté de Sobraga. Il y a un vieux papa, je crois qu'il doit être imam ou quoi, je sais pas trop. Premier fondateur de quoi, bon, il nous a appelé. Donc nous sommes allés faire un direct là-bas pour pouvoir avoir plus de connaissances sur l'organisation de comment on appelle ça, le communauté islamique du Gabon. Donc on a fini de faire notre live là-bas. Au sortir de là, donc le grand fortuné devait faire aussi un autre point, un autre live où vous devez répondre à comment on appelle ça, monsieur Onanga Oyebege, Ali Akbar. Donc c'est un peu ça. Fortuné, vous avez été interpellé comme des vulgaires délinquants, interpellés comme des ennemis de la République. Revenez sur les circonstances de cette interpellation. Il faut d'abord dire que, il faut d'abord définir pourquoi on traite cette arrestation d'un acte de délinquance. Parce que en réalité, pour arrêter quelqu'un qui est constitué responsable, qui a une famille, on connaît chez la personne. Je crois qu'à mesure près, au plan de la loi, on devrait d'abord apporter une convocation. Naturellement. Oui, et puis elle a interpellé 2 ou 3 fois parce qu'on connaît où il habite. S'il n'est pas là, encore que je ne suis pas récidiviste. Donc nous revenons de notre direct et à peine Eric me déposait, j'avais constaté qu'il y avait devant là une voiture, petite voiture noire. Vous étiez filé depuis un bon bout de temps quand même. Hein. Oh, je me suis rendu compte alors. Je me suis rendu compte parce qu'effectivement, en quittant ici, je les laisse ici. Je prends le Mapan pour arriver en haut et effectivement, je trouve les agents. C'est là vous où on êtes cerné par des éléments civils de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. Exactement. Alors. Et c'est là où ils m'arrêtent. Bon, voilà un peu. Donc, on peut qualifier. Est-ce une manière de vouloir vous faire taire, vous faire peur et vous demander de la boucler? C'est-à-dire, on ne critique pas le régime, alors que nous sommes dans un état de pluralisme d'opinion et au nom de ce que l'on appelle le contrôle citoyen de l'action publique, le citoyen a le droit de se prononcer sur ce qui est présumé méfait praticable par les autorités. Donc, c'est pas parce qu'on est autorité qu'on est exempt de critique. Vous avez soupçonné une volonté de vous demander de la boucler? Oui, quand on fait le rapprochement des faits, bien évidemment, nous pouvons constater dans les faits qu'il y a une volonté manifeste à museler les activistes gabonais de telle sorte qu'ils ne puissent pas dénoncer un certain nombre de choses ou éveiller les consciences de notre pays. Je vais d'abord prendre un fait.
Le fait, c'est que la manière dont on nous arrête ne ressemble à rien du tout, parce que ça ressemble plus à un enlèvement, d'autant plus que on n'a pas d'abord la mesure d'appeler les parents. Cette mesure est conditionnée par une autre qui vous condamne. Parce que si on vous dit pour signer un document, pour appeler vos parents, il faut signer un document qui vous condamne sur ce que vous ne reconnaissez pas. Et puis, il y a aussi l'effet d'intimidation. En nous arrêtant, on freine aussi l'élan de ceux-là, des compatriotes gabonais, qui veulent défendre leurs droits et qui estiment que la violence pacifique et plutôt la contestation pacifique est normale dans un État constitué comme le nôtre. Et c'est une volonté à vouloir taire les gens. Maintenant, secondo, mon live était prévu dans une heure qui suivait et je ne comprends pas que annoncer quelque temps après on nous arrête, cela voudrait dire que derrière ça, il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parle. Il ne voulait pas qu'on dise la vérité. Vous soupçonnez qui derrière ces manœuvres dénonçables? Soupçonner, non. Je ne peux pas soupçonner parce que si je dis soupçonner, c'est comme si c'était pas vrai. Moi, je dis, je ne soupçonne pas. Les indices sont sortis des agents du B2, à l'instar de ce lieutenant qui me dira que, Fortuné, dans votre duo, vous allez insulter un dignitaire de la République. Donc, monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir insulté quelqu'un là aussi Je vais d'abord reprendre l'expression que j'ai utilisée. J'ai dit dans mon audio que le problème que nous avions aujourd'hui ne regardait pas Ali Agba Onanga. Parce qu'il s'agit d'une malversation financière de Oseni et son implication dans la chose politique de notre pays. Et alors je lui dis, c'est pas normal que lui, il intervienne contre nous. Il aurait dû saisir les autorités pour voir ce que nous disons est faux. Et puis c'est là où je termine en disant, tu es un grand, il ne faut pas apparaître à la télé comme un petit bouffon. Donc finalement, l'imam Oseni ne serait pas étranger dans cette mascarade politico-judiciaire au relent de financement sulfureux au sein de la communauté islamique du Gabon? Bon, là, je n'ai pas vraiment plus de détails à vous donner dessus. C'est-à-dire que l'imam Oseni ne serait pas étranger à tout ça quand même, de votre point de vue? Non, je ne pense pas. Mais l'imam Oseni n'est pas étranger. Parce que le Tidjania... Donc finalement, vous critiquez les autorités. Ali Agba Onanga et l'imam Oseni ne devraient pas être critiqués parce qu'ils seraient autorités de ce pays. C'est un peu la leçon qu'on a voulu vous faire comprendre, ce qui est un non-droit. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a voulu nous faire comprendre que Ali Agba Onanga était un dignitaire de ce pays et monsieur Oseni Oussa aussi est un dignitaire de ce pays. Donc nous n'avons pas le droit à une critique envers eux. Et pourtant, Ali Bongo, qui est le chef de l'État, est critiqué, même si Marie-Madeleine Morancho, en tant que présidente de la Cour, veut finalement se mettre à dos tout journaliste qui critiquerait. Je dirais que la loi prise en cette faveur, au nom de « on ne critiquerait pas la présidente de la Cour constitutionnelle », est rejetée par les journalistes qui oseront justement critiquer la présidente de la Cour constitutionnelle. Lorsque les méfaits seront constatés, nous le dirons à haute et intelligible voix et rien n'arrêtera la presse au nom de la liberté d'opinion et au nom, comme je le disais, du contrôle citoyen de l'action publique. Mazlek Info, je le rappelle, soutient l'appel à la grève générale du 15 décembre. Est-ce que après votre interpellation, vous renoncez naturellement à soutenir cet appel? Non. Nous ne renonçons pas. Oui, l'appel à la ville morte. Nous appelons à la ville morte de manière pacifique. C'est un droit. Désobéissance civique, c'est un droit. Un droit reconnu. Un droit international. Ce n'est pas un droit gabonais. Non. C'est un droit inaliénable, reconnu par les droits universels de l'homme. Naturellement, les droits de l'homme. Et je pense que c'est l'occasion pour les Gabonais sans voix de parler silencieusement. Le silence est une manière de s'exprimer aussi. Nous sommes dans un état de liberté et on parle de la liberté d'expression. La liberté d'expression est gestuelle. C'est le regard. Même l'observation, c'est une liberté d'expression. Le silence est une liberté. Dire aux gens de ne plus parler, de ne plus conserver le silence. Mais enfin, vous ne devrez pas parler. Vous ne devrez pas observer le silence. Vous faites quoi? Et surtout lorsque le vaccin, qui est un acte personnel, semble implicitement être imposé comme une obligation et un droit tacite
au salaire et au travail. Ça, c'est un acte que dénoncent les Gabonais à travers cette désobéissance civique, cet appel à désobéissance civique. Oui, et puis ça qui est plus moins écœurant chez moi, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre que la parole présidentielle en elle-même, elle n'est pas respectée au Gabon. Parce que je ne peux pas concevoir que dans le début, je crois bien si je ne me trompe pas, dans la période du 20 ou le 22 ou le 23 juin 2001 de cette année, Monsieur Ali Ben Bongo Ondimba est passé à la télé dire au peuple gabonais que le vaccin n'est pas obligatoire. Et même le ministre de la Santé l'a dit également lui-même. Effectivement, le ministre de la Santé lui a aussi dit que le vaccin n'est pas obligatoire. Mais par un tour de passe-passe, je n'ai pas compris que le ministre lui-même, il revient dire que le vaccin est devenu obligatoire et en même temps, il augmente le test PCR de 0 à 5 000. Non, ils n'ont pas dit que c'était obligatoire, mais ils font passer une obligation tacite. Parce qu'en imposant, naturellement. De nature voilée, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Une obligation de fait. Voilà, et derrière ça, il y a une forme de commerce de pression. Ce qui voudrait bien dire que il y a beaucoup de pression pour des familles démunies qui ne peuvent pas payer 20 000, 50 000 francs. Attends. Alors que ce vaccin est un poison, moi personnellement, je demande aux gens de ne pas se faire vacciner. C'est inoculer le poison. Le vaccin est un poison. Arrêtons de nous faire vacciner et la vaccination n'est pas obligatoire. Continuez, monsieur. Et je vous dirais même qu'en réalité, les autorités doivent quand même nous dire que ces vaccins sont arrivés quand, ils sont conservés de quelle manière et ces vaccins contiennent quoi. Et voilà pourquoi moi je les ai dit haut et fort que moi, Éric Otete, je ne vais pas me faire vacciner. Et donc si c'est une occasion pour eux de me rattraper dans la rue comme ils ont l'habitude de le faire et de venir m'enfermer, je leur donne une occasion. Parce que je suis contre ce vaccin. Et cette manière de le faire obligatoire, c'est-à-dire que le vaccin, oui, pour ceux qui veulent se vacciner, c'est comment on appelle ça? Ça a l'air risque et péril. Ceux qui veulent inoculer le poison, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais le mot qui me dérange beaucoup, c'est quand le ministre de Santé dit obligatoire. Non, ça, sérieusement, dans ma tête, c'est une forme de dictature. Ouais, dictature tacite. Et il faut rappeler que la République gabonaise, ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est non plus le PDG. La République appartient à tous les Gabonais. La République n'est pas l'affaire du gouvernement ni du Parti démocratique gabonais et personne ne saurait séquestrer la République à son seul compte ou au compte de son bord politique. Alors, monsieur Fortuné Edou, vous avez quelque chose à dire après tout ça? Non, mais je voulais juste essayer de compléter. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est le vaccin qui développe le variant. C'est-à-dire quand on vous injecte le vaccin pour renforcer les anticorps, ils vont développer d'autres bactéries qui sont capables de créer d'autres maladies. C'est l'effet qui se passe en science où on vous dit si vous utilisez l'antibiotique contre un maria et puis vous coupez un temps, ça peut maintenant devenir un danger pour l'organisme. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un que quelque chose est obligatoire et on vous fait payer ça. Ouais. Mais le pire, c'est qu'on vous dit, vous vous faites vacciner. Premièrement, ce vaccin est tellement douteux, controversé au sein de la communauté scientifique, mais en plus, pour la première fois au monde, on vous dit, personne n'est comptable de tout ce qui vous arriverait. C'est curieux quand même, hein? Qu'on impose un vaccin, en même temps vous deviez marger sur le document que si quelque chose arrivait sur ma santé, ni l'État, ni le producteur du vaccin ne serait comptable, qu'on ne s'en prenne à personne. Est-ce pas là une curiosité? Je vais dire pour le Gabonais lambda, hein, je vais les expliquer comment ça se passe. C'est comme si vous arrivez dans un restaurant. Vous arrivez dans un restaurant, vous pouvez, par exemple, la personne qui a préparé vous dit non, je vous sers à manger, mais je ne peux pas goûter, je ne peux pas manger, et je ne suis pas responsable si vous arrivez quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a problème. Il y a vraiment problème. Donc c'est ça le vaccin en français facile, pour prendre un exemple un peu bête pour que le Gabonais lambda puisse comprendre. C'est que comme vous arrivez dans un restaurant, on vous dit, vous commandez un plat, on vous sert un plat, tu dis bon écoute, tu goûtes, tu dis non, madame s'il vous plaît, vous pouvez goûter, elle vous dit non, je ne goûte pas, je ne mange pas.
Et en réalité, je ne suis pas responsable. Si vous arrivez malheur, faites une décharge que non, si vous arrivez un malheur de là à là, moi, je ne prends pas mes responsabilités, vous prenez vos responsabilités. Donc ça veut dire que les Gabonais iront mourir dans leur maison, le gouvernement ne serait pas responsable, et ce sera encore ces familles démunies pauvres qui devront payer encore des cercueils pour leurs propres enfants. Il a été empoisonné par le gouvernement. D'accord. Avant le mot de la fin, vous allez chacun pour votre part retracer en quelques mots votre séjour dans les locaux du B2, parce que c'est le tristement célèbre B2 qui a tenté de vous retenir contre les dispositions légales en la matière, du moins en matière d'interpellation. Oui, lorsque j'arrive au B2, déjà que je trouve un jeune lieutenant qui tout de suite s'énerve contre moi. Et il va me dire que c'est pas normal, tu ne peux pas inciter un dignitaire de la République. Et il me dira, déshabille, enlève les chaussures, enlève tout, et tu t'assois par terre, parce que je vais te réduire à néant. Et quelques temps après, on va me dire de les accompagner chez Otiti. Je leur ferai savoir que je ne connais pas la maison d'Otiti. Et puisqu'on ne cache rien du tout, si vous me demandez d'appeler Otiti, vous me donnez le téléphone. Donc le B2 se donne comme ça des pouvoirs extraordinaires de réduire des paisibles citoyens à néant, c'est cela. Même pas au silence, mais à néant. Voilà. C'est ce qu'il m'a fait savoir. Et je lui dirais d'ailleurs, j'avais oublié, qu'il ne peut pas me réduire à néant. Il peut certainement réduire ma chair à néant, mon esprit. Il ne pourra jamais toucher mon esprit parce que je m'y attendais, je suis préparé. Le prix d'un opposant, c'est d'abord la prison. C'est la première récompense, disait Mandela. Donc, et c'est comme ça que, quelques temps après, ils ont amené Eric. Nous sommes retrouvés. Et il me dira encore, non, je te dis, hein, toi, tu as osé insulter Alba Onanga. J'ai dit comment? Et on va sortir l'expression que je vous ai dit tout à l'heure, que je n'ai jamais insulté. J'ai dit comme un petit bouffon. Le comme veut dire qu'il ne l'est pas, mais il risque de l'être. Oui, et puis comme un petit bouffon, c'est une caricature. Où est-ce qu'on en est? C'est une caricature. On a le droit de caricaturer les personnalités publiques. Lorsqu'on s'invite dans la scène publique, on est exposé à la caricature et c'est le cas de figure. On y va poursuivre. Alors, le jeune homme, il y a un jeune homme un jeune lieutenant là, je ne sais pas quel grade il est, en tout cas tous étaient en civil, mais ils s'appelaient tous lieutenants. Il va dire à Eric, mais je te connais. Je te connais, tu as une voiture, il va commencer, tu as fait comment pour acheter cette voiture et tout. Et puis, voyant que ça allait dans tous les sens, il dira à Eric, tu sais le métier que tu as choisi, non? Tu sais le métier que vous avez choisi, vous deux là? C'est un métier, hein? Soit ça casse, soit ça passe ou ça casse. C'est pas lui qui va vous l'apprendre quand même. Lorsqu'on a choisi d'être un contre-pouvoir, on s'attend à tout. Voilà. Donc, justement, il termine en disant, il faut vous attendre au pire. Lui ne dit pas tout. Il faut vous attendre au pire. Et quelques temps après, ils vont nous amener des documents. Je ne sais pas, parce qu'on ne nous a pas auditionnés. Après, on est arrivé, quelques temps après, on nous amène des documents bien signés avec du logo du B2, tout bien fait, établi, mais avec nos noms, tout. Et ils nous diront, bon, signé. Et lorsque je vais regarder le document, le droit, déjà, nous n'avions pas eu le droit d'accès à un médecin, parce que pour rentrer dans une cellule, il faut qu'un médecin constate d'abord votre état de santé, ça n'a pas été fait. Le deuxième droit, il faut que, lorsqu'on vous amène en cellule, que vous lancez un ou deux coups de fil. Or, le fait d'appeler était conditionné par la reconnaissance d'un délit qui ne nous concernait pas. Oui, je soutiens le mouvement du 15 décembre, l'appel à la ville morte, mais je n'ai jamais soutenu nulle part qu'il faut un soulèvement populaire. Non. Donc on nous dit c'est de la désobéissance civile. Voilà. Ils nous disent de signer ça et c'est comme ça que j'ai dit je ne signe pas. Après, Eric, après moi dit non, même si je ne fais pas l'école, hein, mais rien que la première phrase, hein, je ne signe pas. C'est à ce moment il s'énerve. Ils disent bon, comme vous ne signez pas, allez amener les déshabillés. Donc, contrairement à la procédure qui consiste à ne pas faire balader un détenu qui bénéficie encore d'une présomption d'innocence, nu, dans les locaux, on va nous déshabiller dans les bureaux. Nous allons marcher en calcif jusqu'en bas, dans les cellules. Nous sommes arrivés dans les cellules
Et nous sommes d'abord restés là avec les autres. On a trouvé des jeunes militaires qui étaient là, mais même 2 commandants de douane et un lieutenant vont venir après nous. Quelques temps après, il faisait déjà nuit, parce que je ne peux pas vous donner l'heure exacte parce qu'on n'a pas de montre là-bas. Quelques temps après, le jeune lieutenant qui m'a arrêté, qui avait des verres, est rentré. Et il avait cette fois-ci l'arme. Il dit, moi, j'ai choisi ça parce que je n'ai peur de rien. Je rencontre, je fais ce que je veux. S'il faut tuer, je tue. Même en route, c'est pas pour rien, je marche avec mon arme. Il dit, ouvrez-moi les 2 cellules là. Je mets 2 personnes en isolation. Ils le savent, eux-mêmes ils savent. J'ai les 2 personnes que j'ai amenées aujourd'hui. Et je vous dis à vous, celui qui va parler, parce que ce soir, ce que je vais faire à ces 2 là, je vais les torturer. Celui qui tente de parler ici verra. C'est en ce moment, oui, il ouvre les Alors cellules. que le traitement dégradant et humiliant est condamné par la Charte des droits de l'homme, dont le Gabon est signataire quand même. Ouais. Alors, il nous met dans les cellules. Donc, ils évoluent à rebours des dispositions internationales ratifiées par le Gabon. Déjà, il faut déjà dire ici que il faut que les gens sachent que la violence n'est pas seulement physique. La violence peut être verbale et morale. Donc, il nous met dans les cellules, il enferme, il dit, vous ne leur servez rien. On passe toute la nuit à l'intérieur des cellules. Le matin, on pisse dans les bouteilles et on n'avait pas le droit de manger. Donc, ils ont mangé. Quelque temps, quand il revient dans la soirée. Mais avant ça, il y a un autre militaire qui était dans la cellule qui se plaint auprès du lieutenant. Il lui dit, moi, je n'aime pas ça. Nous sommes des militaires. Ce qui se passe ici, ce n'est pas bien. Nous sommes détenus ici. On ne peut pas venir menacer 2 détenus en disant qu'on va les torturer et on nous demande de garder le silence. Et si on parle, on va revenir ici. Il dit, vous savez ce que ça nous fait? Là, ça fait dans nos consciences. Donc, moi, je n'aime ça. Il va dire, mais comment ça? Il dit, oui, il y a 2 gars qui sont isolés ici. En isolement. En isolement ici. C'est comme ça qu'il dit, oh, sortez-les, ils vont quand même faire des besoins. Nous sommes allés. Lui, il avait déjà presque rempli sa bouteille d'urine. Il verse, moi aussi je verse pour moi. Il nous a remis dans les cellules. Puis je vais constater qu'en réalité, on n'est pas enregistré. Parce que quand il y a le relais, celui qui vient faire l'appel, la main courante, voilà. La main courante, on n'est pas dans la main courante parce que quand il vient, on ne cite pas nos noms. C'est comme ça que je vais dire, mon frère, mais pourquoi nos noms n'existent pas dans la main courante? Il dit, oh, il y a d'autres éléments ici. On dirait oui. Donc quand il vient vers moi, au moment où il me dit, mais l'autre est où? Quand je vais dire, il est là-bas, le garde qui était de garde court vers lui, il dit, non, viens, classe, viens dans. Quand il est parti, il n'est plus jamais revenu, je ne sais pourquoi. À ma plus grande surprise, dans la nuit, le même qui nous avait mis dans les cellules d'isolation arrive, mais cette fois-ci, tout change. Il dit, oh, bon, écoutez, ils ont mangé. Oh, mais c'est là où les autres, mais vous nous aviez dit de ne pas leur donner à manger. Moi, je vous ai dit ça. Je vous ai dit qu'ils ne doivent pas manger. Est-ce que je n'ai pas donné les instructions? Il faut dire qu'à l'extérieur, il y a eu une pression des organisations des droits de l'homme et des citoyens qui se sont également révoltés contre cette détention arbitraire que l'on ne peut plus tolérer. Nous ne sommes plus au parti unique, nous ne sommes plus au parti État. Et même l'OB2 n'a pas qualité de s'autoriser à être au-dessus de la loi. Alors il y a eu une montée de boucliers dans la société durant votre interpellation. Et ça, nous sommes rendus compte. Nous avions d'ailleurs fait une vidéo pour remercier tous les compatriotes. Et j'ai même enregistré une vidéo de Jonas Moulenda qui m'a vraiment beaucoup éclairé et touché. D'accord? Donc, à partir de cet instant, il demande lui-même, il prend de son argent. Il dit non, achetez de l'eau. Moi, je ne vous ai jamais dit ça. Ils ont mangé. C'est là où Eric dit, je ne mange pas. Et moi, je dis à Eric, je m'en vais quand même me laver, parce que ça fait longtemps. Eric dit, je ne me lave pas. Je suis ici, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Je ne vois pas pourquoi je vais manger ici. Je ne vois pas pourquoi je vais me laver. Je dis à Eric, moi, je m'en vais me laver. Je suis allé, je me suis lavé. Quelque temps, quand il est revenu, 2 heures après, il nous dit, bon, allez, suivez-moi, je vais vous auditionner. Au moment où on s'habille, Eric, lui, comme il ne boit pas l'eau de pompe, et c'était ça le danger aussi. Non seulement Eli ne boit pas l'eau de pompe, il boit l'eau minérale à cause de son état de santé, mais également, il n'avait pas le droit que quelqu'un lui apporte de l'eau. Et il était obligé d'utiliser l'eau de pompe. Tu vois? Vous voyez?
Alors, à partir de cet instant, quand il arrive, il nous dit, Eric dit non, je laisse d'abord passer. Il nous a acheté les bouteilles d'eau. Eric dit, je laisse d'abord ma bouteille d'eau. Il dit non, prends la bouteille d'eau, viens directement. C'est quand on arrive à la salle, dans son bureau, il nous dit de rédiger maintenant que nous reconnaissons que nous n'avions pas été violentés et tout et tout. Effectivement, on n'a pas suivi des sévices corporels. Non. Personne ne nous a tapé dessus, nous torturé. Et après, ils nous disent, comme nous continuons à dire que nous soutenons le mouvement du 15, il faut qu'on donne les motifs pour les raisons pour lesquelles nous soutenons le mouvement du 15. L'appel à la ville morte. L'appel à la ville morte. Désobéissance civile. Voilà. Donc nous avions effectivement décrit pourquoi nous l'avions fait et quels sont nos motifs. Après, à la fin, on signait, pour toutes des orientations de mouvement, nous sommes Vous inscrivez en faux. Poursuivables. Et quelques temps après, ils m'ont déposé ici. Ils ont escorté Eric jusqu'à Wenji. D'accord. Eric, à part ce qu'a dit Fortuné, il y a quelque chose à rajouter ou quelque chose qui n'a pas assez bien dit que tu pourrais reprendre? Ouais, ce que je peux répondre pour être un peu plus bref, c'est le comportement du lieutenant qui était en veste, avec une veste un peu, je crois bien de couleur grise comme ça. J'ai été vraiment très surpris. Ce que je me rends compte que je suis filé par les agents du B2, en particulier par ce gars-là. Nous sommes tous filés, lorsqu'on a choisi d'évoluer à contre-courant du régime Bongo PDG qui avance à reculons, qui retarde le progrès du Gabon, qui séquestre les libertés, qui vole les élections. On a décidé de dénoncer ça, on est suivi, monsieur. Ouais, ok, d'accord. Donc, parce qu'il est rentré dans des détails de ma vie, je me suis ressenti vraiment en danger. C'est-à-dire qu'en réalité, il peut y arriver qu'un jour... Peut-être réaliser que, franchement, on est vraiment... Que je suis en danger, ça voudrait bien dire qu'une nuit, on peut retrouver mon cadavre, on va accuser des braqueurs, mais ça peut être des agents de renseignement. Bien sûr. C'est ça que je me suis dit intérieurement. Mais quand vous avez décidé d'être un contre-pouvoir, ça peut faire partie du jeu si Dieu ne nous soutient pas. Ah, ok, d'accord. Parce que vous voulez renoncer parce que vous avez peur de mourir un jour au nom de vos convictions? Pour rien au monde. Je dis bien pour rien au monde. Pour rien au monde. Du moment que le peuple souffre, que je fais partie du peuple, que je souffre, et qu'on est dans un pays riche, immensement riche, et que le Gabonais vit la misère, que d'autres frères étrangers viennent s'enrichir dans notre propre pays, non, je vais toujours dénoncer et combattre ce régime-là. Et que si l'on ne fait rien, le Gabon pourrait nous échapper. Alors, Mazlek Info a décidé également de combattre pour un Gabon libre et d'œuvrer à la fin du régime Bongo PDG qui, à côté de la France-Afrique et de certains pays prédateurs des finances publiques du Gabon, sont comptables de la misère dans laquelle croupit les Gabonais, dont nous. Alors, vos mots de la fin pour boucler, on commence par qui, Eric Otete? Bon, mon mot de la fin, c'est de remercier les Gabonais par rapport à mon arrestation avec mon grand frère Fortuné Dou, la mobilisation. Franchement, je vous mens pas, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai été très touché parce que je m'entendais passer là. Je me suis dit, écoute, mes petites vidéos que je fais, le Gabonais... c'est passé de ça, quoi. Donc, c'était pas très suivi. Mais par rapport à la mobilisation du peuple gabonais, je me suis dit, ok, d'accord. Et ça m'a vraiment touché. Et le dernier mot de fin, c'est pour dire au peuple gabonais, il est temps de prendre conscience. On ne doit pas se laisser pentiner dans notre propre pays. Et le 15 décembre, je demande à tous les Gabonais de rester chez soi. C'est un mouvement pacifique. Donc, ceux qui sont contre le vaccin comme moi, je refuse l'obligation du vaccin obligatoire. C'est en ce moment qu'ils doivent soutenir la société civile pour comprendre que nous nous battons pas pour nous, mais pour les enfants et les petits-enfants pour un Gabon meilleur dans les années à venir. Alors, Fortuné Aïdou? Oui, je dirais que faut pas que le peuple ait peur. Nous n'allons pas abandonner parce que les gens veulent nous pousser à abandonner. Mais il ne faudrait pas aussi dire au peuple que ce sera forcément facile, la bataille de la libération. Non, je sais. On pourrait le payer au prix fort, mais nous devions nous battre pour autant. Mais justement, c'est pourquoi je demande de ne pas abandonner. Parce que le chemin est rude et rocailleux. Il faut supporter. Également, je dirais, restez chez vous. C'est un mouvement pacifique.
Le 15 décembre 2021. Ouais, le 15 décembre. Car la désobéissance civile, loin de ce qu'on veut vous dire, ce n'est pas un délit. C'est un droit inaliénable. Et tous ceux qui sont dans notre mouvement comme moi, mettez vos téléphones. Ceux qui vont faire du n'importe quoi, filmez-les. Parce que les nôtres doivent rester à la maison. J'entends des gens qui disent on ne peut pas rester à la maison pendant 2 jours. Mais quand on fait des longs week-ends, les gens restent à la maison. Restez à la maison. Vous aviez l'occasion de démontrer au monde entier aujourd'hui que vous êtes de commun accord, que le vaccin là, nous ne voulons pas. Démontrons-le le 15, tout le monde à la maison. Qui est nourriture ou pas, restez. Chacun fera son sacrifice à son niveau. Tout le monde à la maison le 15 décembre 2021, c'est dans quelques jours, du moins à partir du tournage de cette vidéo. Mazlek Info et moi-même, Marc-Ulrich Malekou, soutenons cet appel à la désobéissance civique. Tous à la maison, pas de vaccin obligatoire. Et pour moi, de continuer, le vaccin est un poison. Ne nous faisons pas vacciner, sauf ceux qui ont choisi de se faire inoculer le poison. Merci et au prochain numéro. Allez, c'est bon les gars. Merci. Vous êtes sur Mazlek Info.